Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Dylan pour Otaku's Voice. Ça fait un petit moment que j'essaie de me motiver à fond pour faire cette vidéo qui va être une review sans spoil de Tekken Bloodline. Tekken Bloodline, qu'est-ce que c'est déjà? Et je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter Tekken, l'un des meilleurs jeux vidéo de combat du monde, comme le dit notre très cher Jean Dubrenier. Pour ma part, moi j'ai adoré Tekken. Je l'avais quand j'étais petit, mon père l'avait acheté quand lui avait acheté la première PlayStation du coup. Et je trouvais que pour un des premiers jeux de combat 3D que j'ai eu, hein, pas des premiers existants, hein, parce que bon, les Virtual Fighter par exemple, voilà. Je trouvais très cool, les personnages étaient sympas, je jouais souvent à ça avec mon père, donc de ce côté émotionnel et tout. Et donc j'ai essayé de suivre du mieux possible la série Tekken, tout simplement. Donc Tekken 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'au 7ème ici présent. Avec aussi les spin-off, donc Dark Resurrection qui était sur PSP si je dis pas de bêtises. Avec Bloodline Revenge, enfin bref, il y en a eu plein. Ok. Il y a les Tag Tournament 1 et 2 du coup aussi qui sont très cool. Et vous avez du coup la série qui est sortie par Netflix il y a 2-3 semaines. Qui est sur Netflix, qui est composé de 6 épisodes. Chacun dure 25 minutes avec une petite intro, l'épisode en question, voilà. Et alors déjà, première chose, Tekken Bloodline reprend le mode d'histoire de Tekken 3. Donc du coup, on suit Jin Kazama. Et bon, en vrai, j'ai même pas envie de vous dire l'histoire complète. C'est même pas du spoil. Mais en gros, je vais peut-être juste vous raconter l'épisode 1 très rapidement. On suit les aventures de Jin Kazama, qui vit avec sa mère, donc Jun Kazama, qui un soir tranquille où ils étaient en train de se faire à manger, se font attaquer par un monstre, une sorte de démon, qui est juste là du coup, parfait, qui s'appelle Ogre. Et du coup, Ogre tue la mère de Jin Kazama, et tout simplement, juste avant de mourir, quelques instants avant de mourir, Jun dit à son fils, va rejoindre grand-papy, va rejoindre ton grand-père, qui s'appelle Heihachi Mishima. Et du coup, tout simplement, il va rejoindre Heihachi Mishima, ton grand-père. Il va lui exploser la gueule et il va lui dire, je vais t'entraîner, je vais te former pour que tu puisses te venger d'Ogre, tout simplement. Et du coup, venger la mort de ta mère. Et après, du coup, les 5 autres épisodes sont les débuts des péripéties, l'entraînement, etc., etc., de Jin Kazama. Et pas mal de choses à dire. Déjà, très rapidement, hein, cette vidéo va être courte, mais du coup, très rapidement, on va passer très rapidement sur l'histoire. Je dis très rapidement beaucoup de fois, j'ai dit beaucoup de fois, très rapidement, beaucoup de fois. Alors, très rapidement, pour l'histoire, et j'ai encore une fois dit très rapidement, mais c'est pas grave. Pour l'histoire est plutôt bien construite, donc comme je vous l'ai dit, elle reprend le story mode de Tekken 3, du coup, où pour la première fois, vous avez l'apparition de Jin Kazama, etc., et de la storyline des Kazama. L'histoire est très cool, elle est très sympathique, elle est plutôt fidèle. Moi, il y a juste quelques combats qui me dérangent de par leur roster en fait. Parce que du coup, vous vous rendez compte que le concept du Tekken, donc du King of Iron Fist Tournament, donc le tournoi des combattants du point d'acier, c'est un tournoi. Du coup, il y a un roster avec des persos, un vient garde du Nord, pom pom, ah t'as gagné, poète. Voilà. Là, moi, étant gros fan de Tekken, du coup, j'ai eu des combats et des victoires de ces combats-là qui m'ont extrêmement dérangé. Genre, non, tu fais pas ce genre de noopsie. Après, je sais que c'est pour les scénarios, fallait faire gagner d'autres persos pour qu'ils passent, blablabli, blablabla. Mais il y a des choses où je suis pas d'accord, quoi. Après, ça, c'est que mon avis personnel. Attention, la série est très cool sur ça. Donc, ça, c'est pour l'histoire. Malheureusement, je vais pas spoiler, je vais pas tout vous dire parce que sinon, ça serait gâcher un plaisir. Surtout que ça serait gâcher un beau plaisir pour une très belle surprise de Netflix
Je suis absolument pas pro Netflix, au contraire. Mais sur ce coup-là, Netflix a tapé très fort avec Tekken Bloodline et j'ai trouvé que c'était un truc plutôt fidèle à Tekken 3. C'était très cool. Pour les effets, du coup, on va passer rapidement dessus, mais pour les effets, graphiquement, il est très très beau. Il n'est pas extraordinaire non plus. Les animations sont un peu saccadées de temps en temps. Les effets, par contre, il y a certains des effets de coups de Tekken, donc avec les flammes, les éclairs, les punch d'air, enfin ce genre de choses, ce genre d'effets qui sont très bien représentés, bien utilisés, mais vraiment comme les coups du jeu, donc ça c'est très cool. Il y a certains coups spéciaux et techniques des personnages du jeu originel qui ont été repris dans la série, ce qui rend ce côté vraiment fidèle de Tekken 3 à la série, du coup à Bloodline. Mais par contre, le truc où moi je chipote énormément, c'est sur le chara design de certains personnages, dont deux de mes persos préférés. Clairement, là je voulais vraiment, j'ai regardé ça avec Marco, on a regardé la série ensemble à la maison. Et en fait, vraiment, on a vu ça et, et j'étais horrifié. Donc, déjà, juste par exemple, je sais que le trailer est passé, il faut regarder tout à l'heure. Par exemple, ça, ouais. Ça là, la tête, le visage et les yeux de Paul, je ne peux pas, ce n'est pas possible. On ne fait pas ça en 2022 sur le visage de Paul, ok. Et un autre truc qui m'a très dérangé aussi, mais après là c'est vraiment moi je suis tatillon et je suis un connard dessus, c'est ça, le visage de Nina. Parce que le visage de Nina, on dirait le visage de elle. On dirait le visage de Jean dans Genshin Impact. Les gars, je suis resté focalisé pendant 2 heures dessus. Les 6 épisodes, enfin tous les épisodes du coup, je me suis dit putain mais les gars, Nina c'est Jean. Mais vraiment, et j'ai fait que ça tout le long de la série. Mais mis à part ça, les persos restent plutôt fidèles, les combats sont très cool. C'est vrai que de temps en temps, j'ai entendu certaines personnes, parce que du coup j'ai regardé d'autres reviews pour voir si les gens étaient d'accord avec ça, enfin avaient les mêmes accords, s'ils étaient tous alignés sur les mêmes choses. Et en vrai, je suis d'accord qu'il manque, et ça de toute façon pour moi c'est un gros problème de Netflix tout court, mais c'est vrai que faire des séries c'est très compliqué. Mais je pense qu'il y a un peu ce problème bâtard de rythme. Où en fait c'est simple, après des gros combats où ça peut rythmer toute attaque, on a du mal à reprendre une ligne un peu catchy, donc vraiment rester juste un après combat. Donc vous avez le combat et après on fait oh c'était trop cool, mais en fait la tension elle redescend énormément d'un coup et on se retrouve bon bah ok, ça parle, qu'est-ce que je fais, où suis-je, dans quelle étagère, donc voilà c'est un peu compliqué, mais sinon c'est une bonne mini-série. 6 épisodes de 25 minutes, c'est une bonne mini-série. Donc, si je devais faire un classement, et je pense que je vais en faire plusieurs parce que je trouve ça plutôt sympa, je vais mettre des étoiles ici, on va étoiler. Et du coup, de 1 à 5, je vais mettre 4. Voilà. C'est une bonne série. Je mets pas 5 parce que déjà la perfection n'existe guère. Et je vacille plus entre un 3,5 et 4. Mais 3,5 c'est trop sévère pour moi. Et 4, je trouve que c'est un peu trop quand même. Donc on va mettre 3,75. Ok, on va couper les étoiles. Donc 3,75 ça va être ma note finale. La série est plutôt cool comme je l'ai dit. Voilà, on va prendre les points positifs et négatifs. Série très cool. Fidèle à Tekken 3. Personnage et coupe fidèle. Point négatif et les visages. Et un rythme un peu mal équilibré au niveau de l'histoire. Voilà. Donc en tout cas j'espère que cette petite review vidéo vous aura plu. Likez, commentez, partagez, la petite cloche, la grosse, la moyenne, les clochettes. Et je vous fais des gros bisous. Ciao.